L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Khurelsukh Ukna, président de la Mongolie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, Mesdames et Messieurs, d'emblée, je tiens à adresser toutes mes félicitations à son Excellence Monsieur Philemon Yang, président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous souhaite les pleins succès dans le cadre des travaux importants que vous réaliserez pendant cette session. À chaque fois que je participe à l'Assemblée générale, j'ai grand plaisir à regarder la sculpture Conscience d'un artiste mongol est située dans les jardins du siège des Nations unies. Cette sculpture nous rappelle la responsabilité qui est la nôtre, à la lumière de l'histoire de l'humanité, nos obligations vis-à-vis des générations futures. Cette œuvre pleine de sens symbolise un moment historique lorsque les pays du monde ont embrassé le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'accord de Paris sur les changements climatiques. Pendant ma visite cette année, ce monument était toujours là, solennel, nous enjoignant de réfléchir aux objectifs et aux engagements que nous avons contractés vis-à-vis des générations à venir. Malheureusement, alors que l'heure est bientôt venue d'évaluer l'application de ce document, nous sommes conscients que les efforts que nous déployons et les progrès réalisés sont insuffisants. À titre d'exemple, bien que nous soyons à mi-parcours du programme 2030, les progrès sur la moitié des cibles restent inadéquats. Dans 35% des cas, on constate une stagnation. Le secrétaire général des Nations unies a ainsi lancé le sommet de l'avenir afin de réévaluer la situation, de revitaliser nos engagements et de décupler nos efforts. Lors du sommet d'il y a 2 jours, nous avons participé aux discussions sur les politiques, les objectifs, les moyens de coopérer pour assurer le développement durable, la science, la technologie, l'innovation, la jeunesse et la transformation de la gouvernance. Je suis heureux de relever que la Mongolie a pris une part active au processus de négociation relatif au pacte pour l'avenir et la déclaration sur les générations futures et le pacte numérique mondial débattu et adopté lors du sommet. Les pays du monde, y compris le nôtre, doivent œuvrer avec diligence, coopérer pour assurer l'application de ces mesures. Je suis heureux de constater que les chefs d'État, de gouvernement et leurs représentants ont appuyé à 100% ces actions. Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, notre vie évolue rapidement. Elle est de plus en plus intégrée à l'heure du progrès de la technique. Cependant, les tensions, les conflits armés, les guerres se multiplient, se détériorent un peu partout dans le monde, alimentés par des tensions géopolitiques, les préjugés, les idéologies extrêmes, la méfiance, le manque de respect. La Mongolie considère que le renforcement de la coopération multilatérale sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies est essentiel si nous voulons garantir la paix et la sécurité à l'international. Le dialogue, la compréhension mutuelle et la confiance sont les socles de la cohabitation durable et pacifique. Afin de pérenniser la paix, de lutter contre les changements climatiques, de protéger la santé publique, réduire les inégalités économiques et instaurer la justice, la communauté internationale doit trouver des solutions optimales, encourager la coopération innovante de nature à tenir compte de l'ère qui est la nôtre, toujours plus dynamique. Cette année, les élections présidentielles et parlementaires ont eu lieu dans plus de 60 pays. Près de la moitié de la population du monde a ainsi pu exercer son droit de vote.
Cette année aura été une année de choix significatifs. En Mongolie, des élections parlementaires ont également eu lieu. Et je tiens ici à souligner que tant les observateurs nationaux qu'internationaux, tout comme les organisations internationales, se sont félicités de la tenue couronnée de succès de ces élections dans le respect du droit. Nous avons toujours fait de notre mieux pour contribuer aux efforts déployés à l'international pour la paix, la sécurité et le développement durable. À cet égard, la Mongolie a instauré des relations diplomatiques avec tous les États membres des Nations unies et se consacre à renforcer, développer des relations amicales et la coopération avec tous les pays du monde. Nous sommes épris de paix. Nous voulons des politiques ouvertes et nous respectons le pluralisme qui caractérise les civilisations, les religions, les intérêts nationaux. Nous tenons compte des pays du monde, leur voie de développement. Nous nous efforçons de développer les relations internationales sur la base de tous ces principes. Par conséquent, mon pays respecte les principes contenus dans la Charte des Nations unies, en particulier l'engagement à s'abstenir de recourir à la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout État. En cas de désaccord et de conflits, nous demandons aux pays et aux nations du monde d'accorder la priorité au dialogue diplomatique plutôt qu'à la confrontation, de promouvoir l'unité plutôt que l'hostilité, de tendre vers des objectifs collectifs plutôt que de semer des accords et coopérer pour renforcer la paix et la sécurité internationale. En Mongolie, nous avons une riche histoire de règlement des différends à l'amiable par le dialogue. Des siècles durant, l'Empire mongol a travaillé au plan diplomatique dans ses relations avec des pays voisins ou plus distants, des pays alliés ou ennemis. Nous avons reçu des envoyés, des ambassadeurs, conclu des accords, encouragé l'amitié et négocié. Autant de pratiques qui demeurent la pierre angulaire de notre politique étrangère. Cet héritage perdure. Des pouvoirs sont toujours fournis aux envoyés modernes et sont utilisés depuis le XIIIe siècle dans nos relations avec les autres nations. Je veux parler du guérigué, qui est un objet d'art qui figure au siège des Nations unies. En l'an 2000, Kofi Annan, le secrétaire général, indiquait que le guérigué était un héritage précieux des Mongols pour la communauté internationale, soulignant que nous avons beaucoup à apprendre de ses ancêtres mongols. Les principes du maintien de la paix et de la cohabitation harmonieuse défendus par nos ancêtres reflètent les idées progressistes qui sous-tendent les efforts que nous déployons actuellement de manière collective pour pérenniser la paix et la stabilité. Actuellement, l'humanité est alarmée par les tensions géopolitiques croissantes qui entraînent des guerres, exacerbent la menace nucléaire. Les efforts déployés collectivement par les pays du monde pour assurer la non-prolifération, le désarmement, l'élimination totale des armes nucléaires, ainsi que l'expansion des zones exemptes d'armes nucléaires, ne doivent pas être négligés. La Mongolie a réalisé d'importantes contributions pour l'élimination de la menace nucléaire. Nous sommes un pays exempt d'armes nucléaires. Ce statut a été reconnu à l'international. Nous réaffirmons notre détermination à continuer d'appuyer ces politiques et initiatives visant à nous débarrasser des armes nucléaires. Nous demandons à tous les pays de collaborer pour garantir la paix et la stabilité, en particulier pour créer un monde exempt d'armes et de menaces nucléaires. Nous proposons de convoquer une réunion spéciale sur ce point dans le cadre des Nations unies. Monsieur le Président, la Mongolie se félicite du rôle que jouent les casques bleus de l'ONU qui, sans relâche, apportent des contributions significatives pour la paix et la sécurité internationale. Pour différentes raisons, telles que le terrorisme international, les actes brutaux d'extrémisme et le nombre croissant de réfugiés, les casques bleus sont confrontés à des tâches toujours plus complexes dans des environnements toujours plus difficiles. Nous ne devons pas oublier que plus de 4 370 casques bleus de l'ONU, des forces de police, du personnel civil, ont perdu la vie en faisant leur devoir. Bien que notre population soit modeste, ces 20 dernières années, plus de 20 000
casques bleus ont été déployés dans des points chauds de par le monde afin de contribuer à la paix et à la sécurité de l'humanité. Conformément au programme Les femmes et la paix et la sécurité du Conseil de sécurité des Nations unies, nous avons notamment l'intention d'accroître la participation des femmes aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Actuellement, des ressortissantes de notre pays représentent 11% de nos casques bleus. Pour garantir la compétence de nos casques bleus, il est essentiel d'améliorer leur bien-être psychologique. Par conséquent, nous avons lancé un projet pilote qui vise à appuyer les casques bleus et leurs familles, lequel a été présenté au DMP. Mesdames et messieurs, ces dernières années, l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication a une incidence considérable sur la vie des populations au quotidien. Ce facteur pourrait refaçonner considérablement le développement de la civilisation de demain. Conformément à ces discussions sur les TIC et l'intelligence artificielle, nous avons récemment adopté le pacte numérique mondial, une mesure importante et opportune. Notre pays a l'intention de suivre l'évolution de la technique. Nous accordons une grande importance aux résolutions de l'ONU, aux documents connexes et autres cadres juridiques internationaux touchant à cette question. Nous participons à toutes les discussions sur cette question. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution demandant aux États membres de garantir la fiabilité et la sécurité de l'intelligence artificielle, et ce pour la première fois. Un pas en avant significatif pour accélérer l'application du programme 2030 et la réalisation des ODD. Les pays du monde adoptent des politiques de nature à promouvoir la diversification économique, énergétique et la transition énergétique pour réduire les effets néfastes des changements climatiques, améliorer les capacités d'adaptation et améliorer l'accès aux services sociaux essentiels, notamment l'éducation et la santé, tout en accordant la priorité à l'emploi et à la sécurité alimentaire. Par ailleurs, l'accumulation mondiale de la dette atteint des niveaux sans précédent. Le service de la dette dans les pays en développement dépassant les montants disponibles, d'où une marge de manœuvre budgétaire réduite pour réaliser les ODD. La Mongolie appuie pleinement les efforts déployés par la communauté internationale, non seulement pour garantir la viabilité de la dette, mais pour réformer l'architecture financière mondiale en vertu des initiatives lancées dans notre programme commun du secrétaire général. Mesdames et messieurs les représentants et représentantes, au début du XXIe siècle, les conflits idéologiques qui divisaient le monde ont été relégués aux pages de l'histoire. Mais les menaces militaires et autres, changement climatique, pandémie, terrorisme, cybercriminalité, crise des réfugiés, suscitaient toujours plus d'attention. Cependant, cette situation a beaucoup changé ces dernières années, les menaces traditionnelles réapparaissant, affectant de manière négative la sécurité internationale et le développement durable. En d'autres termes, on constate que les menaces traditionnelles et non traditionnelles se chevauchent, qui exigent des pays du monde qu'ils accordent une attention particulière à la collaboration et qu'ils renforcent ces efforts. Le réchauffement de la planète, les changements climatiques ne connaissent plus de frontières, viennent exacerber des problèmes sociaux et les conflits sur les ressources, déclenchant des phénomènes migratoires, ce qui signifie des risques et des menaces considérables. Si les choses ne changent pas, les civilisations n'auront plus qu'un choix à faire entre la vie et le trépas. Nous devons donc évaluer attentivement la situation, reconnaître la nécessité de solutions intelligentes, tenant compte des progrès de notre époque, la mise en œuvre des nouvelles technologies. Nous devons partager les pratiques optimales en collaborant pour relever ensemble des défis des changements climatiques. En tant que descendants de nomades, nous, les Mongols, avons toujours préservé ce patrimoine et nos traditions précieuses. Notre civilisation nomade renvoie à la philosophie du développement vert, qui insiste sur la préservation, la protection de la nature, tout en utilisant les bienfaits de manière positive. Nous sommes pleins de richesse, de sagesse, en lien avec le développement vert et les ODD.
Nous avons la vision 2050, une politique de développement à long terme adoptée par la Mongolie. Cette politique a été mise en œuvre avec succès, tout comme des programmes visant à planter des arbres, assurer la sécurité alimentaire, la santé et l'accès au numérique. Ces initiatives représentent notre contribution au niveau régional et international pour atteindre les ODD. Je suis aussi heureux d'annoncer que la Mongolie travaille activement pour appliquer la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies déclarant 2026 année internationale des éleveurs. Nous avons aussi l'intention d'organiser la prochaine conférence sur la lutte contre la diversification à Ulaanbaatar en 2026. Je suis convaincue que la communauté internationale et les États membres sauront collaborer dans le cadre de ces efforts avec notre pays. Monsieur le Président, la Mongolie, en tant que pays sans littoral, occupant une place unique sur le plateau de l'Asie centrale, avec cette mythologie qui est la nôtre, a toujours accordé une attention particulière à la situation des pays semblables aux nôtres. Nous avons déjà collaboré avec ces pays afin de préserver nos intérêts, d'apporter une contribution tangible afin de faire entendre notre voix sur la scène internationale. La Mongolie et l'Autriche ont co-présidé le comité préparatoire de la 3e conférence des Nations unies sur les pays en développement sans littoral prévue pour 2023-2024 et ont facilité avec succès les discussions sur le projet de document final entre les États membres. Nous sommes heureux que le projet de programme d'action devant être adopté à la prochaine conférence au Botswana en décembre prochain comporte des éléments innovants, des mesures, des objectifs très précis pour guider le développement des pays en développement sans littoral sur la décennie à venir. Par conséquent, nous exhortons tous ces pays en développement sans littoral, les pays de transit et tous les États membres des Nations unies, ainsi que les partenaires au développement, à participer au plus haut niveau à la 3e conférence sur ces pays en développement sans littoral et à contribuer de manière créative aux discussions pour assurer l'application du programme d'action. Monsieur le Président, à la 4e conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à Beijing en 1995, on avait déclaré que les droits des femmes étaient des droits humains et que les droits humains étaient les droits des femmes, fixant un objectif important, celui de l'élimination des obstacles à l'égalité femmes-hommes à l'échelle internationale. Nous, Mongols, entretenons une culture, une tradition de longue date qui consiste à honorer, respecter les femmes. Nous avons eu des reines en Mongolie, des femmes qui ont joué un rôle de premier plan en termes de gouvernance des affaires sociales tout au long de notre histoire. Ce patrimoine, ces traditions culturelles riches n'ont cessé d'évoluer, plaçant la Mongolie au premier rang des pays promouvant l'égalité femmes-hommes en Asie. Dans notre première constitution, nous sommes devenus le premier pays d'Asie à garantir l'égalité en droit des femmes, y compris le droit de vote et d'être élus. Cette année, nous célébrons le 100e anniversaire de la création de l'Organisation nationale des femmes, à savoir la Fédération mongole des femmes. Alors que nous approchons de cet anniversaire historique, nous avons lancé des réformes politiques et juridiques qui visent à améliorer la participation des femmes à la vie sociale et politique et au processus décisionnel connexe. Ainsi, lors des récentes élections parlementaires, 25,4% des membres élus étaient des femmes, dépassant ainsi le taux moyen de 21,2% en Asie. En août de cette année, notre pays a aussi accueilli avec succès le Forum mondial des femmes sous le thème « Vers un avenir vert » à Ulaanbaatar en collaboration avec les Nations unies. Ce forum a rassemblé des dirigeantes de gouvernements, d'organisations internationales, des représentantes influentes de divers secteurs social, économiques et culturels venant des 5 continents. De nombreuses initiatives créatives ont été proposées pour améliorer le rôle et la contribution des femmes pour atteindre les ODD, au plan économique, environnemental, des changements climatiques, de la sécurité alimentaire, de l'éducation, du sport, de la culture et des arts. Je suis heureux de souligner que la déclaration de Ulaanbaatar vers un avenir durable a été adoptée en tant que document final du forum. Faisant fond sur l'élan imprimé dans le cadre de ce Forum mondial des femmes, la Mongolie continuera de promouvoir activement l'égalité femmes-hommes et l'autonomisation des femmes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, l'Assemblée générale des Nations unies est l'instance la plus importante, la plus honorable, chargée de faire porter
les voix, les idées, les aspirations en lien avec la paix, la sécurité internationale, le bien-être et le développement de l'humanité. La Mongolie n'a eu de cesse d'appuyer les efforts déployés par les États membres afin de réformer le Conseil de sécurité des Nations unies pour en faire un organe plus équitable, accessible, transparent, efficace, démocratique et responsable. Nous prônons aussi vigoureusement un renforcement du rôle clé des Nations unies et la coordination à l'échelle mondiale. Notre pays estime que tout défi international ou tout problème d'entente devrait être réglé par la compréhension, la confiance, le respect, le dialogue et être réglé dans le respect des normes juridiques internationales. Par conséquent, j'en appelle à vous, chefs d'État, de gouvernement, mesdames et messieurs les représentantes et représentants. Je vous demande de faire montre d'un rôle de premier plan exceptionnel, d'apporter des contributions importantes pour renforcer la confiance, le respect mutuel et la coopération parmi les nations du monde. Dans le cadre de cette quête essentielle de paix, de sécurité, de développement durable à l'échelle mondiale pour préserver le bien-être de l'humanité. Que les cieux bleus éternels nous bénissent et nous offrent la paix de par le monde. Merci pour votre attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la Mongolie pour son allocution.